Bonjour à vous tous, bienvenue dans les petits matins qui sont de sortie une nouvelle fois à la rencontre des gens qui y travaillent. Vous savez qu'on avait pris la belle habitude depuis 1 an et demi d'aller vous voir sur vos lieux de boulot pour savoir comment ça se passe, quelles sont vos conditions, qu'est-ce que vous faites concrètement. Vous qui nous écoutez très tôt, c'est cette France qui se lève tôt. Et aujourd'hui, on va pousser les portes d'une usine, figurez-vous, et pas n'importe laquelle. Nous sommes tout près de Valenciennes, à Onnain, dans le Nord, chez Toyota, où l'on produit des voitures et en très très grande quantité. On va vous faire vivre tout cela pendant 2h30. Usine Toyota pour la Yaris hybride notamment. Et on a la chance d'être au cœur des chaînes de montage. Et quand je vous dis au cœur, c'est vraiment au cœur. Bonjour à Marina Giraudot qui est à mes côtés évidemment. Bonjour Stéphane, bonjour à tout le monde. Je dis quand même aux auditeurs que vous êtes beaux quand même. Ouais. Vous êtes beaux parce que vous avez un joli gilet orange fluo, vous avez des belles manchettes jaunes, un casque et des lunettes parce que la sécurité c'est très important. C'est important évidemment. On va faire vivre aux auditeurs quelque chose d'assez incroyable qu'on n'imaginait pas, vous comme moi hier lorsqu'on est arrivé dans ce site, dans cette usine, tout ce qui se passe pour arriver à une voiture. C'est 14 heures de boulot. On part d'une bobine et on arrive à la fin à une voiture. C'est impressionnant. Voilà, il y a une voiture qui sort de cette usine toutes les 68 secondes. Je me plais à le répéter, je vais vous le répéter pendant 2h30. Il y en a plus de 1000 par jour qui sortent donc de ces fameuses Yaris. C'est une vraie réussite, cette entreprise japonaise ici qui travaille avec des ouvriers français. Et on va vous faire vivre tout cela, ces chaînes de montage. On a sous les yeux, Marina, des robots articulés qui montent, qui descendent, qui nous offrent une espèce de balai pour préparer les voitures. On a l'impression d'être un peu dans un film de science-fiction. En fait, il y a des carcasses de voitures et à chaque carcasse, il y a 4 robots qui sont en train de faire des soudures. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est protégé parce qu'il y a des éclats de soudure. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Chaîne de montage qu'on va vous faire vivre progressivement pendant 2h30 avec la fine équipe qui a fait le déplacement. Je salue évidemment Pascal Laverton qui sera à nos côtés pendant 2h30. Bonjour Pascal. Bonjour tout le monde. Qui a mis des chaussures particulières aussi. On a dit les chaussures ou pas? On n'a pas parlé des chaussures. Des chaussures de protection évidemment. Chaussures de sécurité absolument. Bonjour à notre sportif Eric Silvestro qui comme moi, comme Marina, comme Pascal est impressionné depuis notre repérage de hier après-midi. Salut Eric. Salut Stéphane, mais moi je suis derrière la barrière de sécurité parce que je vois juste en dessous de vous des étincelles, ça me fait très peur. Moi je reste bien derrière. Voilà. On va vous retrouver tout au long de cette matinale bien sûr, ainsi que Franck Hanson, notre correspondant dans le Nord. Bonjour Franck. Bonjour Stéphane, bonjour à toute l'équipe. Content de vous retrouver ici sur cette chaîne de montage qu'on connaît bien depuis 14 ans, mais on n'était jamais venu aussitôt, on va dire. C'est vrai, jamais, parce qu'on travaille 24 heures sur 24, parce que nous sommes en 3-8 ici. Ces ouvriers travaillent jour et nuit à des équipes spécifiques, ça tourne régulièrement. On va tout vous expliquer bien sûr pendant 2h30 et merci au passage à Frank Hanson qui nous a permis de monter cette délocalisation. Vous savez qu'on emploie ce terme dans notre petit jargon de la radio. Donc ce monde ouvrier qui travaille dans l'automobile qui va de mieux en mieux d'ailleurs, faut-il préciser, et c'est une bonne nouvelle. On va vous donner tous les chiffres, toutes les infos. Ça va arriver en ce vendredi 3 octobre comme tous les jours. Vous êtes les bienvenus pour la météo, c'est tout simple. Les SMS 64 900 code matin. Vous avez le soleil qui arrivera tout à l'heure vers 8h-10. Je salue Paris et la rue Bayard qui nous manque un tout petit peu, mais pas trop ce matin, on vous le cache pas parce qu'on est plutôt pas mal. Bonjour à Seb notamment, bonjour à Caroline et Audrey qui sont là. Bonjour tout le monde à Paris. Bonjour Ronan. Nous sommes au calme. Oui, nous un peu moins, on ne le cache pas, mais tant mieux, on va faire vivre tout cela. Direct de Onnain, tout près de Valenciennes, dans le nord de la France, aux côtés des ouvriers, ils sont plus de 4000 à travailler jour et nuit. On va vivre leur quotidien les 2 prochaines heures et demie qui arrivent. Ces chaînes de montage, la production des voitures, de la Yaris ici, un beau moment de radio, je vous le promets, au plus près des auditeurs qui travaillent très très tôt. Merci d'être là, nous sommes vendredi et c'est parti. Marina, vos infos, vos SMS 64 900 code matin, c'est quand vous le souhaitez évidemment. Les petits matins ce vendredi en direct d'Onnain à Valenciennes, dans l'usine Toyota qui nous ouvre ses portes pour un grand direct pour connaître le quotidien des ouvriers. Nous sommes au milieu d'eux et tout près des robots qui fabriquent en 14 heures seulement une voiture, c'est-à-dire la Yaris. Vous allez tout comprendre. On va se rapprocher de la carrosserie. Bon réveil à vous. Voici de la musique. De l'usine Toyota ce matin jusqu'à 7h à Valenciennes-Onnain. Stéphane Carpentier, toute l'équipe. Toute l'équipe en direct, c'est vrai. Ici chez Toyota, on est en train de construire des voitures et ça se passe jour et nuit. C'est assez simple. Nous sommes en 3-8. On a beaucoup embauché ces derniers temps dans cette entreprise. Beaucoup de personnel. On va préciser une petite chose puisqu'on racontait les histoires de sécurité. Marina, vous êtes parfaitement équipée avec vos chaussures de sécurité, votre gilet fluo, votre casque. Et je m'en régale évidemment. Je me suis jamais senti aussi sexy. Ouais, j'imagine. La sécurité, c'est important. C'est-à-dire qu'on ne se balade
balade pas n'importe comment dans cette usine. Exactement, il y a en fait des bandes par terre, des grandes bandes vertes, et on ne doit marcher que sur ces bandes vertes. Il y a des stops, et en tant que piéton, on doit s'arrêter, regarder à droite et à gauche avant de continuer de marcher. On n'a pas le droit de marcher ailleurs parce qu'en fait il y a beaucoup d'espèces de petits véhicules. Alors c'est pas des Fenwick, c'est des Fenwick sans la palette en fait, et qui réapprévisionnent chaque poste. Du coup ils sont nombreux, ils n'arrêtent pas. On n'a pas le droit du coup de sortir de cette bande verte. Vous êtes diplômé en Fenwick, vous, non? Ouais, mais je crois qu'il y a une petite météo qui s'annonce vers 6h28 dans un engin comme ça. Dites pas tout, c'est prometteur. On va rejoindre Eric Silvestro qui, je crois bien, est dans le secteur de la carrosserie. On est d'accord, Et oui, Stéphane, on va partir au début de la chaîne de fabrication de ces belles voitures que, chers auditeurs, et vous-même, Stéphane, vous avez à l'arrivée. Mais avant d'avoir cette voiture, il y a beaucoup de travail. Je suis avec Farid, qui est un animateur d'équipe ici à la carrosserie. Farid, ici, les voitures, donc au début de la chaîne de fabrication, tout simplement, d'abord, c'est juste un immense rouleau d'acier, comme un grand rouleau de papier aluminium. Oui, voilà, en fait, c'est un simple rouleau d'acier qui passe par les presses, qui sont emboutis dans des moules. Et au final, ils arrivent des pièces prêtes en carrosserie. Et nous, notre but ici en carrosserie, c'est justement d'assembler ces pièces, de mettre des écrous, de souder ces pièces à l'aide de pinces ou de robots à souder, avec des électrodes. Et ces électrodes-là, on chauffe et forment un noyau de soudure, ce qui fait que le point-là peut tenir. Et nous fabriquons cette voiture. Alors, on crée le squelette de la voiture, en fait, la carcasse de la voiture qui ensuite, après, va partir sur la chaîne de fabrication et la chaîne de montage. La soudure, c'est très impressionnant. Vous parliez des électrodes qui sont des électrodes en cuivre. Vous avez de grandes réserves de cuivre. On sait que c'est très prisé, très volé, le cuivre. Il y a beaucoup de sécurité, d'ailleurs, autour de ça. Oui, il y a beaucoup de sécurité. Ici, c'est même compté, je vais dire. Chaque secteur prépare ses électrodes. Les électrodes, là, sont comptées déjà à la base. Et on a un système pour roder les électrodes, justement, pour justement pallier à une perte financière. Alors ces électrodes, c'est vraiment de la très haute technologie. Il y a un courant de 20 000 ampères, ça peut tuer un homme qui passe notamment entre les électrodes. Et ces électrodes, elles ne font que 100 pièces avant d'être changées. Donc c'est changé quoi, toutes les heures? Voilà, c'est à peu près toutes les 100 pièces, toutes les 100 à 120 minutes. On va dire, on les change pratiquement tous. Après, c'est un système de rotation, justement, pour les électrodes. On ne peut pas changer toutes les électrodes en une seule fois. Donc, il y a un système de rotation. Et c'est vrai que c'est très dangereux. On ne peut pas passer sa main, justement, à travers une pince et venir. C'est très dangereux. Alors Farid, vous faites partie de l'équipe de nuit qui a été mis en place la rotation nocturne il y a quelques mois parce que ça marche très fort ici à Valenciennes dans l'usine Toyota pour produire les Yaris qui ont un vrai succès. C'est un choix, le travail de nuit. Alors vous travaillez toujours de nuit, il n'y a pas de rotation. L'équipe de nuit, elle ne change pas d'horaire. Non, c'est une équipe de nuit fixe. Elle démarre à 21h45 jusqu'à 5h26 du matin. Bon, en fait, c'était plus un choix familial. Vous savez, quand vous tournez matin, après-midi, après quand vous avez des enfants, surtout en bas âge, vous n'avez pas trop l'occasion de les voir quand vous êtes de l'après-midi et c'est plus un choix familial et j'en suis ravi, j'en suis même très fier. Il y a une ambiance particulière la nuit, on sait que les gens qui se lèvent très tôt, qui travaillent la nuit, c'est souvent une ambiance un peu différente. Ici, comment ça se passe? Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'équipes aussi. Oui, il y a beaucoup de monde, c'est jeune et il y a une très bonne ambiance, surtout en carrosserie parce que je suis en carrosserie depuis 11 ans et demi. Mais ça se passe très bien, il y a une très bonne ambiance, c'est chaleureux, c'est convivial. Non, ça se passe plutôt pas mal au sein de l'entreprise. Stéphane, c'est 34 ans, je crois, la moyenne d'âge du personnel ici dans l'usine Toyota. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergie déployée, beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'envie. Et ça part donc ici au début de la chaîne de fabrication à la carrosserie. Absolument. Demandez d'ailleurs à votre camarade s'il y a un avantage financier aussi, le travail nocturne peut-être. Est-ce qu'il y a une petite prime quand on travaille la nuit aussi? Ça peut aussi être quelque chose d'intéressant. On a une majoration de nuit, oui. Mais bon, c'est pas le but, c'est plus par rapport à la famille. Mais c'est vrai qu'on a une prime, une majoration de nuit, c'est qui est tout à fait normal, je pense. Mais oui, c'est comme toute entreprise qui travaille de nuit. Toute entreprise a une majoration, comme ici on a tous une majoration, c'est un petit plus. Voilà, le petit plus ici de travailler la nuit à la carrosserie, mais surtout l'ambiance et la famille, on l'a bien compris. On l'a bien compris, merci Eric, vous restez bien sûr connecté avec nous puisqu'on vous reprendra régulièrement dans cette matinale ici en direct de Honin, l'usine Toyota de Valenciennes. Vous l'entendez bien avec ce bruit, il y a une espèce de brouhaha permanent, Marina, c'est ça? C'est-à-dire qu'on est devant nous une chaîne de montage où chacun a son rôle particulier, il y a des voitures ou des
début de voiture, j'ai envie de dire, qui défile à un rythme modéré. Et puis chacun y va de son petit geste, de sa petite intervention. Et il y a du silence en fait que lors des pauses. Voilà. C'est impressionnant. Des pauses qui sont assez courtes, 7 ou 8 minutes, hein, si je me trompe pas, en gros, toutes les heures et demie. Donc c'est aussi un moment particulier où tout s'arrête. Tout s'arrête. Il y a une petite musique, hop, les gens s'arrêtent, plus les machines s'arrêtent. Enfin, c'est impressionnant d'ailleurs. Et gros silence. Enfin, gros silence. Oui. C'est relatif par rapport au bruit qu'il y a eu avant. C'est relatif, évidemment. On parlait de la moyenne d'âge, 34 ans, ça nous a marqué. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de jeunes dans ces ouvriers qui travaillent jour et nuit ici à Onnaing chez Toyota. Il y a aussi des femmes. Et Franck Hanson en a trouvé une. Justement, Franck, je crois que c'est 14% de femmes parmi les ouvriers, hein, c'est ça? Exactement, 14% de femmes. Et moi, je suis avec Nathalie Pouillot qui, elle, nous accueille dans son atelier peinture. Alors ici, l'ambiance est beaucoup plus calme que la carrosserie juste à côté. On est dans une espèce de cage en verre avec des carcasses, les caisses de voitures qui arrivent pour être complètement colorées avec des bains de peinture, des bains anti-corrosion très particuliers. Alors Nathalie, expliquez-nous un petit peu comment ça marche ici. Les voitures arrivent sur un système de luge, je crois. Oui, les voitures arrivent de la carrosserie sur des luges. Ensuite, elles sont dégraissées dans des bains, puis dans la cataphorèse, et elles arrivent ensuite en étanchéité, où là on va passer, on va faire les joints de porte, on va mettre l'étanchéité en dessous des caisses pour éviter le bruit, les gravillons. On traque le moindre grain de poussière ici. Ah oui, on a des sas où on doit passer pour enlever le moindre cheveu, tout ce qui pourrait justement nuire à la peinture. Toujours objectif, zéro défaut sur toutes les chaînes. Zéro défaut, toujours. Ouais. Et donc là, vous êtes aussi, on voit là à travers les vitres vos collègues qui sont habillés, même certains comme des cosmonautes, pour justement bien nettoyer, bien préparer les voitures. Oui, il y a des endroits où ils ont une cagoule en plus de la combinaison. Ça, c'est la mise en peinture pure. Et nous, on a juste une combinaison, les chaussures de sécurité. Peinture. Toujours objectif, zéro défaut sur toutes les chaînes. Zéro défaut, toujours. Ouais. Et donc là, vous êtes aussi, on voit là à travers les vitres vos collègues qui sont habillés, même certains comme des cosmonautes, pour justement bien nettoyer, bien préparer les voitures. Oui, il y a des endroits où ils ont une cagoule en plus de la combinaison. Ça, c'est la mise en peinture pure. Et nous, on a juste une combinaison, les chaussures de sécurité et des gants bien souvent pour toucher les voitures. C'est assez contraignant comme rythme de travail ici? C'est un rythme à prendre. Aussi bien de nuit que posté, c'est un rythme à prendre. Vous êtes préparé, je crois. Il y a aussi des médecins, on en parlera tout à l'heure, mais il y a... Oui, il y a tout. On a tout ce qu'il faut. On a médecin, kiné. On est vraiment bien suivi. Alors vous, je crois, ça fait presque 14 ans. Vous êtes là depuis presque le début, depuis les débuts de l'usine. Pratiquement, oui, depuis 13 ans. Ouais. Donc vous avez vu passer plusieurs services, vous avez vu passer beaucoup de collègues? Oui, beaucoup. Ouais. Surtout que je me suis occupée de la formation pendant 4 ans. Donc j'ai vu arriver beaucoup de monde embauché aussi, et que je retrouve maintenant en revenant en production. Une femme dans l'automobile, c'est pas trop compliqué comme métier? Non, faut faire sa place. Ouais. Et vous avez été formé, je crois, on vous a expliqué un petit peu les rudiments du métier? Oui, pareil, j'ai été formé, mais directement sur ligne. À ce moment-là, il n'y avait pas le centre de formation, donc ça a été bien aussi. C'était autre chose. Les femmes sont bien respectées ici, chez Toyota? Oui, bien sûr. Ouais. Ah, oui, il n'y a pas de problème. Et vous êtes maman aussi, je crois, Oui, d'une grande fille, oui. Donc moi, j'ai pas de problème de garde, tout ça, non, ça va. Et c'était un choix aussi de travailler de nuit pour vous? C'était un choix financier surtout. Ouais. Mais sinon, ça ne me gêne pas du tout. Et à l'origine, vous n'êtes pas nordiste, je crois. Vous êtes venu ici pour le travail. Oui, je suis de Saint-Quentin dans l'Aisne. Et quand j'ai été embauchée, j'ai déménagé dans le Nord. Et je le regrette pas. Parce que Toyota, ça représentait vraiment un espoir ici pour la région. Ah oui, ça a embauché beaucoup de monde, surtout qu'on n'avait pas besoin d'être qualifié dans l'automobile. Qu'importe le métier, on était formés de toute manière, donc il n'y avait pas de problème. Et vous avez vu, on disait, vous avez vu passer beaucoup de collègues, vous avez vu grandir les effectifs ici? Oui, à chaque fois qu'on change, qu'on change de tag time, qu'on passe en 3 équipes, oui. On fait rentrer beaucoup d'intérimaires, on forme beaucoup, il y a des embauches. Donc oui, il y a beaucoup de monde. Il y en a qui arrivent, il y en a qui partent aussi. Il y a des départs, comme partout, bien sûr. Ouais. Et là, comment vous voyez votre avenir ici à Toyota? Là, vous êtes toujours à peinture, vous avez envie d'évoluer encore? On peut encore évoluer comme ça? Ah oui, on peut encore évoluer, bien sûr. Je sais pas bien ce que je veux faire après, mais continuer en peinture, ça c'est sûr. Ouais. Merci Franck, merci beaucoup. On va s'améliorer.
Voilà Stéphane, et les voitures maintenant donc sortent de l'atelier peinture pour partir à l'assemblage. Oui, c'est une étape assez tôt d'ailleurs dans la fabrication de la voiture, hein, l'étape peinture. Moi je pensais que c'était un petit peu plus tard et ça arrive assez tôt. Exactement. Et là on parlera des assemblages tout à l'heure. À tout à l'heure Franck, bien sûr, vous nous joignez, vous baladez dans cette usine Toyota. On a une vraie chance, hein, c'est de vous faire découvrir le quotidien de ces ouvriers dans ce monde automobile qui va très très bien en tous les cas pour Toyota ici, avec en plus des ouvriers français. Vous l'entendez bien, on travaille beaucoup, on travaille jour et nuit. Eric, il faut rappeler un petit peu le découpage d'une journée, les tranches horaires, comment c'est organisé ça? Oui, alors là on est dans la tranche de nuit, hein, évidemment Stéphane, qui débute exactement à 21h52. Alors ça peut paraître étonnant, mais c'est vraiment précis à la minute près. On débute à 21h52 jusqu'à 5h28. Voilà pour la tranche de nuit qui, elle, donc ne change pas, on l'a bien compris, ce sont toujours les mêmes personnes qui travaillent de nuit. Ensuite, il y a changement d'équipe. L'équipe suivante commence à 5h32. 5 minutes après, il y a un petit briefing de 5 minutes des chefs d'équipe à chaque fois. Et puis on travaille jusqu'à 13h23. Ça me fait toujours un peu sourire, ces horaires extrêmement précis à la seconde. C'est pire qu'en radio. Et puis ensuite, là, il y a une pause un peu plus longue pour le changement d'équipe entre le matin et l'après-midi. On reprend à 13h58 et on va jusqu'à 21h38. Donc, en attendant que l'équipe de nuit arrive. Tout ça donc fonctionne en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et quand on est du matin, la semaine d'après on passe à l'après-midi, tandis que quand on travaille de nuit, donc on reste sur son poste. Et il y a une vraie vie, des vrais centres de vie, Marina. On a aperçu hier en se promenant la cantine, des zones fumeurs, tout ça. Oui, et... beaucoup de zones fumeurs, hein, ça vous a intéressé d'ailleurs? 3 cantines, 3 cantines, c'est ça. Et assez peu de monde, on nous expliquait, mange finalement à la cantine parce que le temps qu'il aurait accordé est d'une grosse demi-heure, donc voilà. Et 7 minutes les pauses. 7 minutes les pauses. Et il y a même un stand où il y a un commercial qui est là pour vendre les Yaris, en fait, à des tarifs préférentiels évidemment, ou alors les mettre en leasing pour les salariés de l'entreprise. Voilà, on en apprend évidemment dans cette usine Toyota où on l'entend dans les propos des ouvriers que vous écoutez depuis 4h30, que vous allez écouter pendant encore 2 heures en direct ce matin sur RTL. Il y a une vraie fierté de travailler ici. On va le mesurer dans les propos, bien sûr, en direct, la délocalisation des petits matins de RTL dans le monde automobile ici à Onnain, près de Valenciennes, chez Toyota, où des ouvriers français travaillent jour et nuit, vous l'entendez. Les chevaux, voici les favoris de Bernard Glass pour les courses. Et puis Christophe Jallet palliera le forfait de Mathieu Debuchy au poste de latéral droit. Pour le reste, peu de nouveautés, mais pour Didier Deschamps, la priorité n'est pas de faire des tests. Je suis pas là pour faire du sang frais. Je sais que ça plaît d'avoir des nouveautés et tout ça. Je suis pas dans ce but-là. Moi, je me prépare à ce qui nous attend dans 2 ans. Donc j'ai déjà des jeunes joueurs qui ont besoin d'avoir du temps de jeu pour s'aguerrir. À partir du moment où ceux qui sont là m'ont donné satisfaction, que ce soit pendant la Coupe du Monde ou à travers les 2 derniers matchs qu'on a réalisés au mois de septembre, il faut que les autres, à mes yeux, puissent être supérieurs ou apporter quelque chose en plus. Je répète aujourd'hui ce que fait Dédé avec son club, en sa qualité d'attaquant axial et la capacité qu'il a à répéter les efforts, ça m'intéresse. Didier Deschamps, Dédé qui parle de Dédé, André-Pierre Gignac au micro RTL de Jérôme Milagou. Tous ces surnoms, Rico va aller se remettre en position évidemment dans les chaînes de montage de l'usine Toyota ici à Onnain, près de Valenciennes. On vous fait vivre 2h30 de grand direct au contact des ouvriers qui travaillent jour et nuit, je le rappelle, sur les chaînes de montage pour sortir des voitures. Une voiture toutes les 68 secondes. C'est impressionnant, c'est en direct ce matin dans les petits matins. En direct aussi Marina bien sûr. Gilet orange fluo, vous êtes magnifique. C'est vrai, je vous remercie, l'orange m'a jamais été aussi bien. C'est fou. Le temps. Beau et chaud sur le pays. Pour certains, il faudra juste attendre que la grisaille matinale se dissipe. Alors localement, cette grisaille résistera de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, mais j'insiste, ce sera localisé. Et pour les températures, on va avoir chaud, température au-dessus des 20 degrés pour quasiment tout le monde. 21 au Havre, vous aurez 23 à Dijon, 24 à Lille, 25 à Paris et 27 à Agen. Et vos infos, 64 900, bien sûr, pour les SMS comme tous les jours. Vous tapez matin, vous laissez un espace et vous envoyez le tout pour Marina. RTL 5h11. Allez en voiture jusqu'à 7h. RTL Petit Matin est en direct de l'usine Toyota Valenciennes. Caroline, c'est incroyable ce qu'il peut faire chaud dans une usine. On n'imagine pas. On est en manche courte, on transpire, c'est un truc de dingue. C'est pas beau à voir. Hein. C'est tout moche. Marina va vous éponger? Non, il va bien. garder sa transpiration. Elle reste toujours à distance, vous la connaissez. Vous êtes en direct ici avec nous, bien sûr, chers auditeurs et auditrices, pour 2h30 de grand direct. On est aux côtés des ouvriers qui produisent donc des Yaris.
des Yaris hybrides. On joue beaucoup sur le hybride du côté de Toyota. On vous expliquera tout cela tout à l'heure. On va rejoindre directement les chaînes de montage au cœur de la production, du travail, au milieu des ouvriers, avec Frank Hanson, notre correspondant ici, qui a préparé cette émission. On est quoi avec Morgan, c'est ça, à l'assemblage? Exactement, charmante compagnie ici sur les chaînes d'assemblage. Alors justement, il y en a une qui passe devant nous, une hybride, hein, Morgan. Vous avez 28 ans, jeune ingénieur depuis 3 ans à peu près ici Toyota. Hein. Oui, c'est ça. Donc ça fait 3 ans que je suis donc en CDI chez Toyota. Et donc 3 ans donc de chef d'équipe. Alors j'ai fait un parcours un peu particulier. En fait, je suis arrivé en tant que jeune ingénieur. C'est un parcours d'intégration ici chez Toyota. Pendant les 6 premiers mois, on va être sur la ligne directement, donc comme les opérateurs que vous pouvez voir ici. Et ensuite, on passe un mois, donc animateur d'équipe, team leader, on appelle ici. Et ensuite, donc, je suis passé chef d'équipe. Alors, qu'est-ce qu'ils font vos collègues là sur la chaîne? Là, on est en train de câbler la voiture, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, en fait, là, ils sont en train d'assembler, donc tout ce qui est faisceau, donc câble. Là, ici, on voit c'est ce qu'on appelle le quality gate. En fait, c'est la personne qui vient verrouiller notre qualité donc à l'assemblage. D'accord. On installe toutes les pièces. Une fois que la voiture sort de la peinture, on assemble. On commence à assemble la voiture. C'est ça. Donc il y a différentes zones d'assemblage. La première ici, c'est tout ce qui est faisceau et partie, je dirais, un peu cachée du véhicule en fait que le client ne voit pas. Et ensuite, on passe en partie châssis et après la partie finale où il y a tous les aspects extérieurs et donc les garnitures, etc. Et les pièces extérieures du véhicule. Alors, il y a un système propre à Toyota aussi. C'est cette petite alarme là, cette ficelle qui est juste au-dessus de nos têtes. Ça s'appelle l'andon. C'est quoi exactement ça? Alors en fait, l'andon, c'est donc une ficelle. Bon, on va pouvoir l'activer. Je vais juste attendre un petit peu, mais en fait, l'andon, ça permet à l'opérateur qui est au process de un problème sur le véhicule. Donc que ce soit lui qui a un problème à son process ou quand il voit quelque chose en fait qui n'est pas correct sur le véhicule. Donc il tire en fait cette ficelle et donc ça permet à son animateur d'équipe d'arriver pour lui venir en aide ou réparer le problème en fait. C'est pour traquer le moindre défaut toujours. Voilà, exactement, toujours à la recherche du moindre défaut et donc 0 défaut et donc du coup à chaque fois ils peuvent alerter quand ils ont des problèmes. Vous avez la pêche là, pourtant vous finissez votre journée en fait. Ouais, c'est ça, ouais. C'est un peu ça. Mais en fait le travail de nuit en fait au début c'est un peu dur de prendre le rythme, mais une fois qu'on est dedans, moi en fait je trouve ça même un peu plus simple que de faire les postes. J'étais plus fatiguée quand je faisais les postes que la nuit. En fait on a toujours le même rythme, on travaille toujours la nuit et puis on a la pêche. Franck, quand on a une bonne équipe on a la pêche donc. Franck, c'est quoi dans une poignée de minutes que va y avoir roulement des équipes? Morgan, c'est ça? vous avez fini dans quoi? Dans 10 minutes à peu près là? Ouais, c'est ça, dans 10 minutes. Ouais. Et elle a commencé quand même à 22h. Hein. Ouais, en plus, ouais, il y a quoi? Il y a une sonnerie? Il y a une sonnerie qui va résonner, c'est ça quand ça finit? C'est ça. Alors là on fait un peu de temps en plus, donc elle résonnera un petit peu plus tard. Mais c'est ça, en fait, il y a une sonnerie à chaque pause et donc à chaque fin de production. Merci voilà, Franck. À tout à l'heure, on vous retrouve bien sûr. Continuez la petite promenade au milieu des ouvriers. Je dis promenade, faut être très très prudent. Je le rappelle à tous ceux qui nous rejoignent à 5h15 sur RTL. Il y a des vraies conditions de sécurité à respecter. On est au cœur d'une usine, donc ça n'est pas rien. Il y a une grande bande verte, Marina, où on doit marcher et surtout l'éviter de sortir et de se promener. Exactement, parce que les véhicules sont prioritaires aux piétons. Donc c'est nous qui devons nous arrêter, marcher sur ces bandes vertes, respecter les stops. C'est marqué stop par terre. Vous devez vous arrêter, regarder à droite et à gauche. Et on laisse passer d'abord les véhicules. Et ici au Nain, Toyota, c'est une voiture toutes les 68 secondes. Je le rappelle, il y en a plus de 1000 par jour. Il faut en gros, je schématise, 14 heures du début à la fin pour l'entrée ou la création d'une voiture et pour qu'elle sorte à l'arrivée. Elles sont couleur blanche, noire, il y a du rouge, il y a du bleu aussi. Voilà ce qui nous défile sous les yeux. On va, si on pouvait, on le ferait, mais on diffuserait de la musique comme ça dans l'usine, ça changerait un petit peu. Juste 5h20, vous êtes à Onain, à côté de Valenciennes. Stéphane Carpentier dans l'usine Toyota. Oui, absolument. On dit site de production pour être tout à fait précis. Voilà le petit rectificatif demandé par nos petits camarades qui nous accueillent ici. C'est légitime. On emploie usine parce que c'est une image évidemment pour tous les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas comme nous encore il y a quelques minutes et quelques heures un tel site. On est avec Ahmed Afekir dans notre petit mobil-home studio radio. C'est impressionnant. Bonjour Ahmed. Bonjour. Oui. C'est ça la radio aussi. C'est impressionnant. Ouais. Vous découvrez la radio et nous on découvre votre milieu, ce monde ouvrier ici sur ce site de production. On est stupéfait par tout ce qui se passe, c'est impressionnant, ça va vite, ça va dans tous les sens. Vous avez tout connu de Toyota ici, vous, hein? Tout, c'est un gros mot. Non, je suis là depuis le début. J'ai vu cette entreprise se construire tout doucement, que ce soit au niveau industriel ou au niveau humain.
Et ouais, j'ai accompagné l'entreprise depuis le début. Ouais, ça s'est accéléré ces derniers temps, on a envie de dire en termes d'embauche, bien sûr. On est passé à du travail de nuit aussi. Ce qui a été nouveau, c'est quoi, depuis le mois de juin, c'est ça? Depuis le mois de juin, c'est pas nouveau, c'est un renouveau parce que on a connu l'équipe de nuit dans le passé, on la reconnaît aujourd'hui. Ça veut dire que bon, l'entreprise se porte plutôt pas trop mal. Aujourd'hui, nous, on est content d'y travailler. On est content qu'il y ait une équipe de nuit qui se remet en route parce que pour la région, c'est vachement important. On l'a dit, on l'a souligné. Nous, on est en positif vachement du fait que dans les médias on entend toujours que des informations un petit peu négatives partout, etc. C'est pour ça qu'on est là, hein. C'est pour ça qu'on a fait le choix là, de positiver. Hein. Et aujourd'hui, on fait le point sur TMMF, sur Toyota, et on se rend compte qu'il y a des entreprises quand même qui marchent en France. Faut le souligner. Et nous, on en est fiers, on est content de bosser ici. Et on est content de faire en sorte que l'emploi se porte mieux dans la région. Alors on essaie d'écrire aux auditeurs qui découvrent aussi ce monde sur un site de production comme ça automobile, le rythme incroyable que vous tenez, c'est-à-dire qu'il y a des temps de pause très courts qui durent 7-8 minutes si je me trompe pas. Et du coup, les ouvriers qui sont là, ils enchaînent les petits gestes quoi, qui font la différence, qui sont indispensables pour la voiture. Quoi. Tout à fait. Alors c'est vrai que vu de l'extérieur, c'est impressionnant. Moi, ça m'a impressionné aussi au démarrage quand j'ai intégré TMMF parce que je venais pas du monde industriel, et effectivement enchaîner les mouvements, enchaîner les fabrications des voitures à un rythme aussi effréné vu de l'extérieur, ça paraît vachement en tout cas vachement impressionnant. Après, une fois qu'on y est, on s'adapte et puis ça devient un peu la routine. Bon, après, faut pas oublier qu'on est chez Toyota. Toyota, c'est un gros centre de formation, c'est-à-dire que les gens sont vachement formés, il y a une grosse implication de Toyota au niveau de la formation, donc les gars se sentent à l'aise, hein. Sinon ils ne pourraient pas tenir ce rythme. Ahmed, vous êtes secrétaire du CE, vous allez rester avec nous, on va retourner sur les sites de production, sur les chaînes de montage. Eric, vous êtes où précisément vous? Alors je suis à l'assemblage au niveau du châssis, au niveau de l'intégration moteur. Je suis avec Massimo qui est un chef d'équipe, et d'ailleurs c'est pas intégration du moteur, Massimo, c'est le mariage moteur-voiture. Oui, voilà, donc on est en zone châssis qui est le milieu de l'assemblage, où on met vraiment le cœur de la voiture. Donc c'est pour ça qu'on appelle un peu le mariage moteur. On n'a pas les feux d'artifice, mais c'est un peu tout comme pour les members. Quelle belle expression. Et la mariée est très belle. Alors la mariée, Stéphane, la voiture arrive, elle est en hauteur. Le moteur, lui, est sur le rail en dessous. Et c'est un vérin hydraulique, Massimo, qui va intégrer le moteur par-dessous dans la voiture. C'est juste sous nos yeux, c'est assez impressionnant. Voilà, exactement. On a donc deux members, donc ce qu'on appelle des opérateurs de production, qui sont là pour manipuler l'équipement. Et le moteur se soulève et vient s'assembler avec le châssis de la voiture. Tout ça est très léger, très aérien, alors que quand même ce sont des pièces évidemment extrêmement lourdes. Alors moteur essence, atmosphérique, diesel, et puis moteur hybride, tout cela arrive de façon un peu aléatoire. Voilà, ça arrive de façon aléatoire. Les opérations sont exactement les mêmes pour faire le mariage du moteur. Et c'est exactement le member de gauche et le member de droite qui travaillent ensemble en coopération pour faire le mariage des deux. Et ce mariage, ça prend quelques secondes, hein, c'est l'échange de vœux presque. Hein. Voilà, ça dure trentaine de secondes pour marier le moteur. Et ensuite, le véhicule est envoyé plus loin sur la ligne pour assembler d'autres pièces. Alors Stéphane, je vais m'approcher des members justement. Il y a Johan, il y a Benoît, il y a Anthony qui sont en train de finir leur rotation et qui sont en train, là, sous mes yeux, d'intégrer un moteur. L'étape est très rapide, je vous le disais. Je suis à côté de Benoît. Benoît, quelques coups d'écrou et ça y est, c'est réglé. Oui, quelques coups d'écrou comme vous dites. Environ 60 secondes et c'est bon, quoi. Ça paraît simple, mais c'est comme les Formule 1 quand ils changent de pneus. Ça va très très vite et pourtant c'est une pièce extrêmement précise. Évidemment, tout se joue au millimètre. Je joue au millimètre, oui, donc comme vous pouvez le voir, 3-4 écrous, c'est bouclé, quoi. C'est impressionnant. Et puis Stéphane, alors la voiture est en hauteur, je vous l'ai dit, le moteur arrive par-dessous et il y a des protections, des espèces de matelas de protection autour des barres qui tiennent la voiture parce que tout ça se joue à hauteur d'homme et de temps en temps, Benoît, on prend un petit coup de tête. Ouais, effectivement, ouais, des coups de tête, mais bon, on a la casquette, on sécurise justement les personnes, les meubles. Voilà, tout est pensé pour la sécurité évidemment des employés de ce site de production. Et ici, c'est une ambiance très décontractée. Benoît, j'ai vu que vous chambrez pas mal entre vous. Oui, on a une bonne ambiance, c'est une très très bonne ambiance. De toute façon, c'est ce qui fait la force de Toyota. Ouais, une très bonne ambiance, on a esprit d'équipe forcément. Attention à la petite cordelette avec votre casquette parce que sinon vous arrêtez la chaîne. Alors il faut que ça tourne, Merci Eric auprès donc de cet ouvrier pour le montage. Un petit mot encore avec Ahmed Afekir, le secrétaire du CE. Vous positivez beaucoup, on entend dans les propos que tout le monde est très fier de bosser ici sur ce site de production. Et il faut être rentable quand même, il faut produire beaucoup de voitures, on l'entend. Est-ce qu'à l'arrivée quand même il y a du monde de fatigué?
d'épuisé, c'est un rythme fou. Nous on a l'impression on sort de l'usine au bout de 2 heures hier après-midi, on était rétamés. Comment on fait pour tenir? Juste à les regarder, c'est ça. Comment on fait pour tenir? C'est vrai que c'est pas évident. Nous, notre rôle à nous, alors je suis secrétaire de mais il y a des organisations syndicales qui bossent. Le rôle des organisations syndicales, c'est de faire en sorte que les gars ils travaillent dans les meilleures conditions possibles. Alors c'est pas évident, c'est vrai, on est dans une entreprise industrielle, donc il faut relativiser les conditions de travail, mais on sait clairement que dans une entreprise industrielle, on a des difficultés à bosser, c'est difficile à la longue. Ça fait mal, on est que des bonhommes, on n'est pas des robots. Et l'objectif quand même, c'est de faire en sorte que les gars ils aient les meilleures conditions possibles. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, au bout d'un certain nombre d'années, on peut être affecté à un autre poste, j'ai envie de dire un peu plus léger, plus facile, moins fatigant ou pas? Ça peut arriver, c'est pas une généralité. C'est vrai on peut le demander. On peut le demander. C'est vrai qu'on facilite régulièrement les changements de poste, les changements de shop, c'est-à-dire les changements de secteur. Les gens le demandent, on est ouvert à ces changements. Après, on peut pas changer tout le monde, faut être réaliste et au bout d'un moment, oui, effectivement, il y a des gens qui fatiguent quand même. À cette heure-ci, vous avez presque fini votre service. On vous dit quoi? Bonne nuit, hein? Ouais, bonne nuit. Bonne nuit à demain, alors qu'on revient ce soir. En général, c'est ce qu'on se dit, bonne nuit à demain, mais ce soir, on est là. On a un peu le même problème aussi. Les gens de la nuit, c'est ça, les gens de la nuit. Nous, on dit, on se lève hier. Comme ça, vous voyez, pour imaginer à peu près. Merci d'être passé par chez nous. C'était un plaisir. Bien sûr, arrivent les grosses têtes. Vous les adorez ici à Valenciennes, mais partout en France. À tout de suite, bon réveil. RTL. Aujourd'hui, vendredi, c'est à Vincennes. De la carrosserie. Coucou Idir, il est donc ici en train de bosser, il nous remercie de faire connaître son travail. Et puis il y a une dame qui attend devant l'usine, elle attend son mari Patrick. Vous parliez des équipes là qui terminent le travail de nuit justement, mais Patrick lui il est sur la chaîne moteur et sa femme l'attend et elle lui fait un gros bisou. Voilà pour vos SMS en direct de Valenciennes, de l'usine, donc du site de production. Pour le temps aujourd'hui, Changement d'équipe. Ça roule évidemment, l'équipe de nuit va s'arrête là maintenant devant les Yaris, devant les voitures qui sont construites, produites ici dans cette usine Toyota d'Onin près de Valenciennes, et une nouvelle équipe va prendre le relais d'ici 5 minutes. Donc ça se passe en direct, vous vivez tout, on est au cœur des sites de production, de montage, au plus près de ces ouvriers qui travaillent 24 heures sur 24. Bon réveil à vous, soyez les bienvenus, il est 5h30. Voici votre journal avec vivre depuis 4h30 comme ça en direct, le montage d'une voiture. Il faut 14 heures du début à la fin. Une nouvelle fois, je schématise au maximum pour vous. Il y a 4000 employés qui travaillent ici régulièrement, CDI plus intérimaire. Notre confrère de la Voix du Nord, Théo Terschluzen, j'espère que je prononce bien. C'est exactement ça. Ah, je suis content. Camarade de la Voix du Nord, donc qui rayonne sur toute la région. Ça a été une force ici, cette arrivée de Toyota, et un vrai point positif pour la région. Et je parle d'emploi, bien sûr. Je crois que c'est un peu cette dimension-là qui a marqué les esprits ici dans le Valenciennois. L'arrivée de l'usine, donc 1999 ici, il n'y avait rien. Faut le rappeler. Première voiture en 2001. Il y a eu vraiment, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Et je pense que ça s'est un peu confondu dans l'esprit des gens avec ce qu'on a appelé le renouveau du Valenciennois, qui était un bassin industriel très très affecté à la fin des années 80 par le chômage. Avec donc, on est passé on était à plus de 20% de taux de chômage. On est descendu à 11, 12. On est un peu remonté depuis, d'ailleurs, il faut le dire aussi. Mais je crois que Toyota a joué un peu ce rôle un peu d'hirondelle, quoi, qui a annoncé quelque chose. On entend, pardon Théo, dans la voix depuis 4h30 des ouvriers qu'on interroge comme ça, vraiment de la fierté de travailler ici. C'est un travail qui est difficile, qui est pénible, on l'entend bien. Mais il y a une fierté d'appartenir à cette aventure-là, en tout cas. Vous êtes dans le Nord, et je crois que ici il y a la valeur travail. C'est quelque chose qu'on ressent dans tout le Nord. Je pense que les gens sont fiers de leur savoir-faire. Ils ont quand même réussi quelque chose ici. Encore une fois, première voiture en 2001. Ils en sortent aujourd'hui 1100 par jour, une voiture toutes les 68 secondes. C'est quand même une aventure et une aventure qui se poursuit d'ailleurs. Aujourd'hui, nous, à la Voix du Nord, nous consacrons 2 pages à Toyota, une dans nos pages économiques, une dans nos pages locales sur Valenciennes. Pourquoi ? Parce que hier, Toyota était au salon de l'auto, présentait la nouvelle Yaris. L'hybride, c'est ça ? Non, la nouvelle Yaris tout court. La nouvelle Yaris tout court. Et les cadres qui étaient là-bas, les salariés aussi, ont entendu le grand patron, le chef Europe, Didier Leroy, confirmer
nommé le plan stratégique pour Toyota en 2020. C'est quoi ce plan stratégique? C'est 300 000 voitures par an. 300 000 voitures par an, 200 contre 235 000 aujourd'hui. Et ça devient très intéressant. C'est peut-être 2 modèles fabriqués de front ici sur l'usine, ce qui signifiera obligatoirement des embauches. Alors rien n'est fait, hein, mais il y a une stratégie qui est en place pour arriver à cet objectif-là. Donc l'aventure se poursuit. C'est plutôt bon signe. Vous restez avec nous, bien sûr, on va reparler de Toyota. On va filer rejoindre Frank Hanson qui est toujours au milieu des voitures et des ouvriers. Piste d'essai, c'est ça? Ouais, en quelque sorte. Alors on est à l'Audit Lab. Audit Lab, c'est la voiture qui arrive en bout de course. En fait, là devant nous, une Yaris blanche qui sort des chaînes de montage sur des tapis roulants. Alors je suis avec Jérémy, jeune de Cambrai. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est les derniers tests, on contrôle? Oui, en fait, nous ici, on vient prélever les véhicules sur ligne et on fait un échantillonnage pour des différents tests. On fait surtout des tests statiques et dynamiques. En fait, après les tests dynamiques, on vient tester 100% des véhicules sur piste d'essai. On contrôle la voiture sous toutes ses coutures, hein. Oui, on peut envoyer le véhicule pour défaut au client. Vous êtes fier de cette voiture-là? Elle est plutôt, vous la trouvez changée par rapport aux autres modèles? Oui, elle est plus agressive qu'avant et franchement, dans notre secteur, on l'a tous bien apprécié quand elle est sortie. Là, on épluche tout, les portières, là, on voit le volant. Ouais, là, on est en secteur AI, donc là, ouais, ils font tous les derniers contrôles de qualité. Après, elle passe en VP, en fait, c'est tout ce qui est test de parallélisme et de phare. Et après, nous, quand on vient prélever les véhicules, c'est là qu'on vient pousser les tests, en fait, sur piste. Là, on voit le volant, il est à droite, c'est parti pour l'Angleterre, celle-là. Oui, celle-là, c'est pour l'Angleterre. Et vous êtes là depuis le début aussi également? Oui, je suis là depuis 13 ans à Toyota. Une belle aventure, c'est beaucoup de boulot aussi? Ouais, c'est pas mal de taf, mais bon, franchement, j'apprécie de travailler ici. Vous commencez votre journée? Ouais, là, je commence la journée, ouais. Ça va? Pas trop... Non, ça va, bon, on s'habitue. Hein. Bon. Vous vous levez à 3h du matin quand même? Ouais, 3h30 du matin, ouais. Très bien. Et quand il va vous travailler jusqu'à quelle heure, Franck? Jusqu'à quelle heure il travaille là? Jusqu'à quelle heure vous travaillez, Jérémy? Bah là, ça dépend, souvent c'est 13h15. Et vous disiez oui que quand vous voyez une voiture dans la rue dehors, ça fait toujours quelque chose? Ouais, bon, on sait qu'elle a été passée sur piste chez nous, soit par un de mes members ou soit par moi. Merci Franck Hanson. À l'Audit Lab. Donc. Bien sûr, vous rapprochez bien sûr de site de production. On va retourner tout à l'heure dans la carrosserie, dans ces chaînes de montage, au milieu de ces ouvriers. On va faire un petit tour par le net parce qu'il y a toujours de l'actualité automobile, figurez-vous. J'ai un petit cadeau pour vous qui nous écoutez ce matin. On est en direct de Onin à Valenciennes. On a un pass pour 2 pour le spectacle Les Éternels du Rire. Il n'y a que du beau monde. C'est sur scène. Il y aura 21 dates, figurez-vous, du 23 octobre au 13 décembre 2014. C'est Les Éternels du Rire. Ce sont le plus rapide des auditeurs ou auditrices qui arrivent maintenant au 3210 qui gagnent ce pass pour 2 pour ce spectacle où figurent notamment Smaïn, Jean-Marie Bigard, Popek, Tex, Roland McDan. Que du bon, un pass pour 2, 3-2-1-0 pour vos appels. On revient à Onin ici en direct au cœur du site de production de Toyota. À tout de suite. RTL. Au volant, Stéphane Carpentier. Et l'équipe du matin de ce site de production de Toyota qui a pris la main depuis maintenant quelques minutes, qui va travailler, on l'a entendu, jusqu'au début d'après-midi. L'équipe de nuit est rentrée à la maison après bien sûr son travail. Vous vivez la production, le montage d'une voiture, des Yaris ou Yaris hybride. Ça dure 14 heures en gros du début à la fin. Théo de la Voix du Nord avec nous bien sûr. Est-ce que cette réussite de Toyota ici, ça pourrait éventuellement, ou c'est déjà le cas peut-être, attirer d'autres entreprises justement pour l'essor de la région? Est-ce que ça peut montrer l'exemple? Il faut le rappeler quand même, hein, il n'y a pas que Toyota dans le secteur. Hein. Nous avons une usine Peugeot qui fabrique des boîtes de vitesse qui est très importante. Il y a l'usine Sevel-Nord qui a eu un passage difficile mais qui maintenant va mieux. Donc on a déjà une industrie automobile qui est très présente. Et puis il y a tout le tissu qu'apporte Toyota. Il y a les sous-traitants. Hein, c'est quand même très très important. Il faut rappeler aussi, ce qui est important de dire, c'est que le Valenciennois est un vrai bassin industriel et qu'il a su rester un bassin industriel, ce qui n'est pas finalement si fréquent. Il n'y a pas que l'automobile. Il y a le ferroviaire, on a 2 sites de production très importants ici, c'est Alstom et Bombardier. Donc on a cette dimension. Moi je dirais que Toyota conforte cette dimension est venu conforter cette dimension de bassin industriel. Et aujourd'hui le Valenciennois travaille sur d'autres pistes. Il essaye de développer les structures
en particulier de recherche autour du ferroviaire. Il a d'autres projets également dans le numérique. Il y a des projets très intéressants, un projet de serre numérique à Valenciennes. Je pense qu'ils ont venu conforter cette dimension-là. Merci Théo Terschluzen d'être passé par la case RTL ce matin ici à Onnain, à Valenciennes, la Voie du Nord. On lit Toyota à 2 pages, donc on l'a bien compris, à la veille du grand rendez-vous, le mondial de l'auto à Paris. Et on comprend bien l'importance de ce site de production ici qui sort donc une voiture toutes les 68 secondes. On retourne au milieu des ouvriers, au cœur de ces sites de production, de ces chaînes de montage. Eric, vous êtes où? Vous faites quoi? Oui, alors je suis sur la chaîne d'assemblage, Stéphane, mais avec un personnage un peu particulier. Je suis avec Pierre Plouvier, qui est l'un des 2 ergonomes de ce site de production. Alors c'est une fonction très particulière qui s'attelle au bien-être des salariés du site de production. Et notamment, on sait que l'ennemi numéro 1 ici, peut-être, c'est le mal de dos. Pierre, d'ailleurs, vous avez été recruté de par vos spécificités, votre connaissance justement du dos. Ouais, tout à fait. Donc au départ, je suis arrivé ici en juin 2005, donc pour justement prévenir les problèmes de dos. Donc j'avais mis en place à l'époque une école du dos justement pour les salariés qui se plaignaient donc de douleurs au niveau du dos. Donc on a mis en place cette école du dos et on a eu pas mal de bons résultats. Donc avec, si on compare donc les résultats donc sur 6 mois avant. Donc la participation, en moyenne, on avait certains salariés qui avaient en moyenne une 20aine de jours d'arrêt de travail pour le dos. Et sur les 6 mois après la participation donc à l'école du dos, on a enregistré moins de 3 jours d'arrêt de travail pour le dos. Alors vous n'êtes pas tout seul, il y a 6 infirmiers, notamment un kiné, 2 médecins du travail qui s'attellent justement au bien-être des salariés. Alors concrètement, ça se matérialise comment? Des aménagements spécifiques sur la chaîne de montage notamment? Voilà, alors tout à fait. Donc là maintenant on est plus sur la partie du coup ergonomie, la partie aménagement du poste de travail, où on va essayer donc d'amener le plus de confort et le plus de bien-être possible pour le salarié sur son poste. Donc ça peut se caractériser de diverses manières. Ça peut être tout simplement donc travailler sur les hauteurs de travail. Donc comme vous voyez sur le bord de ligne, parfois on a des jours d'estrade pour que l'opérateur soit un peu plus haut par rapport à la voiture. À d'autres moments donc on a des fosses donc sur le côté de la voiture. Des chaises aussi qui tournent autour au niveau des airbags par exemple pour que l'employé n'ait pas à se lever. Voilà, tout à fait. Donc après on a aussi les équipements donc, qui sont aménagés, qui sont développés pour justement faciliter l'accès au véhicule et le travail de l'opérateur. On a aussi donc parfois le choix d'outils. Donc comme notamment dernièrement on a mis en place donc un outil spécifique pour mettre en place les joints de porte, donc qui supprime toute contrainte ergonomique et qui amène beaucoup plus de confort pour l'opérateur. Et je vois par exemple Stéphane juste au-dessus de ma tête avec Pierre on a un petit ventilateur par exemple pour qu'il y ait un peu d'air qui circule pour les ouvriers sur la chaîne de montage. On a aussi une conduite d'aération. Bref, tout est pensé ici pour que les salariés du site de production passent le plus de temps possible évidemment, mais dans les meilleures conditions pour travailler. Voilà, on devrait mettre un ventilateur géant à Marina parce que il fait tellement chaud dans cette usine, c'est incroyable quoi. Oui, j'ai failli enlever mon gilet. Non. Mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit, la sécurité est importante. Ici, les véhicules sont prioritaires, on le rappelle, par rapport aux piétons. Voilà, nous sommes équipés évidemment dès qu'on bouge dans cette usine ici, ce site de production Toyota d'Onnain, Valenciennes, où travaillent 4000 personnes, c'est pas rien. Nous sommes habillés d'un gilet fluo, orange, d'un casque, de lunettes, de superbes chaussures. De sécurité, magnifique. Magnifique, ça pour le look c'est parfait. Pour visualiser, vous voyez les Village People, le chanteur qui est sur un chantier, c'est Stéphane Carpentier. C'est Bibi, voici l'horoscope. Caroline, il est 5h56. Bonjour Christine Haas. Bonjour Caroline. Bélier, d'agréables perspectives pour la journée. Je dis aux auditeurs que c'est déjà un exploit de vous faire vivre tout cela en direct, bien sûr avec les moyens techniques de RTL, au milieu des voitures, au milieu des robots, au milieu des ouvriers. Donc parfois il peut y avoir ce qu'on appelle des petits décrochages dans notre jargon, mais tout va s'arranger. Franck, on vous écoute. Alors en vous ici beaucoup de quand même. C'est physique, il faut s'accrocher quand même. Et le manip est assez lourd à tirer. En tant qu'intérêt, c'est beaucoup. On a un problème avec Franck manifestement, c'est dommage. Au milieu de ces sites de production, on va le retrouver d'ici quelques instants. On va vous rappeler que demain c'est le grand rendez-vous, c'est le mondial de l'auto, c'est Paris, la porte de Versailles, c'est un rendez-vous RTL. Vous n'en manquerez rien, comme vous n'allez rien manquer pendant la demi-heure qui arrive de la production des Yaris traditionnels, Yaris hybride, c'est en direct. Il en sort donc beaucoup, plus de 1000 par jour. Franck, vous êtes de retour peut-être. Ouais, avec Angèle, on disait que c'est un effort pour vous. C'est Toyota, parce qu'il va y avoir des embauches finalement à la fin du mois. Toyota, ça assure beaucoup d'embauches dans la région. Et...
Oh non, comme ça, on a vraiment des soucis. On va vous retrouver un petit peu plus tard, bien sûr. Les grosses têtes arrivent, c'est RTL, on vous souhaite le meilleur et un très bon réveil, bien sûr, c'est vendredi, les petits matins. Alors ceux qui travaillent dans l'industrie connaissent un tout petit véhicule qui est parfois fermé par du plexiglas. C'est pour ça qu'ici les salariés l'appellent la papa mobile. Je suis pas avec le pape François, mais c'est pas loin. La papa mobile, en fait, c'est un véhicule où il y a un formateur qui amène des intérimaires. Alors on peut prendre qu'un intérimaire, c'est vraiment tout petit, hein. Je peux être que seul dans ce véhicule, un intérimaire. Et en fait, il fait le tour du propriétaire, on va dire, le tour de l'usine, du site de production, pour faire connaissance, pour visualiser en fait les lieux, les différents postes de travail. C'est comme ça que se fait la formation ici. Et j'arrive, je ne sais pas si vous me voyez dans ma papa mobile. Ah, pas encore, mais je suis impatient. Si, ça y est, oui, mais oui, magnifique. C'est magnifique, n'est-ce pas? Donc la météo en direct de la papa mobile, de toute façon ce sera simple, avec vraiment du très très beau temps. Il y a des brumes et des brouillards. 4000 à travailler, on vous offre leur quotidien, leurs conditions de travail à la veille du mondial de l'auto. RTL sera sur place, bien sûr, porte de Versailles. Allez-y, allez rencontrer les vedettes de RTL, notamment Stéphane Bern. C'est au pavillon 2-2 de l'Aléa. À partir de demain, ce sera du vrai bonheur. Bon réveil, merci d'être là. Il est 6h30. RTL Matin, Stéphane Carpentier. 6h30, voici votre journal dans les petits matins de RTL avec vous dire parce que là on est vraiment au cœur de l'usine, donc je ne sais pas du tout quelle couleur on a du côté du ciel. Marina. Ce sera bleu. Moi je peux vous le dire, j'ai des cartes. Vous êtes trop forte, manière Marina Giraudot est toujours en train de la ramener. Non mais il fait beau dans le Schnorr. Hein. Absolument. Et on est au cœur de ce site de production de Toyota ici à Onnin. Je vais accueillir l'un des patrons, parce qu'on peut dire ça comme ça si je me trompe pas. C'est Luciano Biondo. Bonjour. Bonjour. Vice-président des affaires industrielles. On peut dire patron ou pas? L'un des patrons, je suis directeur général en fait en français, tout simplement. Alors vous me regardez avec les gros yeux depuis tout à l'heure parce que je suis sans arrêt en train de dire usine, on ne dit pas usine, on dit site de production. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi? Non, parce que usine, il y a plusieurs usines en fait. C'est un ensemble d'usines. Il y a l'usine de peinture, l'usine de ferrage, l'usine d'emboutissage, l'usine de montage. Voilà pourquoi je disais ça. C'est pour schématiser pour les auditeurs évidemment pour cette production. On entend depuis 4h30 tous ces ouvriers qui travaillent beaucoup et qui nous disent je suis fier de travailler ici. Le patron, il dit quoi là? Moi je dis que je suis fier d'avoir ces salariés qui sont fiers de venir travailler tous les jours. Et puis ça se voit d'ailleurs dans les résultats d'entreprise, parce que l'entreprise c'est pas un salarié, mais c'est un ensemble de salariés qui font le résultat global. Et j'en suis fier de voir que après 2 mois à lancer cette nouvelle Yaris, on est aussi bon en production, en qualité, grâce à l'implication de chacun des ouvriers. Voilà, ça s'est accéléré ces derniers mois parce qu'il y a eu le retour du travail de nuit. Je dis bien retour parce qu'il y a eu à une époque, là c'est revenu, donc nouvelle équipe avec embauche, ça bosse 24 heures sur 24. C'est une fourmilière. Hein. Alors, globalement, ça s'est accéléré ces derniers mois. C'est le succès opéré depuis 2 ans. La Yaris, on a commencé par la Yaris qui va aux États-Unis, puis la Yaris hybride, et l'association de ces 3 points, et puis le restyling de cette nouvelle Yaris fait globalement, on a un produit qui est au top, et donc on a une demande client qui augmente sans cesse. D'ailleurs, on a augmenté la production en jouant en 3 équipes et on est obligé, pour répondre à nos clients, de faire des heures supplémentaires avec un samedi par mois par équipe pour pouvoir répondre à cette demande client. Voilà, et alors ça couine pas un moment parce que évidemment le monde industriel, le monde automobile, ça n'est pas que le monde de oui, on entend depuis tout à l'heure la joie, la fierté. Il y a du rythme, de l'intensité, de la rentabilité que vous exigez. Ces ouvriers, il y a un moment, ça râle pas quand même? Moi, ce que j'essaie de développer, c'est exigence et bienveillance. C'est-à-dire, je veux qu'on soit là pour aider chaque ouvrier dans ses problèmes d'ergonomie, de sécurité, de conditions de travail. Et tout ça pour obtenir des meilleurs résultats. Hein. Notre avenir, il est basé sur quoi? Il est basé sur nos résultats. Le client, il est prêt à acheter nos voitures si on leur propose des voitures de qualité avec le meilleur prix. Merci Luciano Biondo, vice-président des affaires industrielles, usine qui est très très écolo. Virginie Garin va nous le confirmer dans un instant. Bonne journée à vous. Merci. Avec d'Onnin, le site de production de Toyota, donc à la veille du mondial de l'auto qui s'ouvre demain à Paris. François Hollande sera dès ce matin à Porte de Versailles pour l'inauguration du rendez-vous. Mais nous sommes ici au cœur d'une chaîne de montage de production de la fameuse Yaris. Eric Silvestro, ce balai incessant de voitures qui est en train d'être assemblé. Ah oui, c'est vraiment magique. Hein. Je suis au niveau du châssis, au niveau de l'intégration moteur, au niveau du mariage moteur. J'ai vraiment le moteur qui se met dans la voiture juste sous mes yeux et j'essaye de comprendre justement les différences entre les moteurs classiques et les moteurs hybrides. C'est fascinant avec ce vérin hydraulique qui monte, le moteur qui est en bas et qui vient sous la voiture se positionner devant, bien sûr, à sa place dans la voiture avec quelques coups d'écrou. Et voilà, c'est parti, on continue pour mettre les autres pièces. Et tout ça dans un bruit incessant. Merci Eric, on vous retrouve tout de suite.
RTL. La particularité de l'usine Toyota, c'est l'une des plus écolos au monde, figurez-vous. Bonjour Virginie. Bonjour Stéphane. Vous avez passé en revue toute l'usine avec le directeur environnement, déchets, eau, énergie. Tout est conçu pour qu'il y ait moins de gaspillage possible. Oui, alors l'eau d'abord. Pour faire une voiture, il en faut énormément pour laver, refroidir, peindre. Eh bien, 90% de l'eau de cette usine, c'est de l'eau de pluie. Vous avez peut-être revu, Stéphane, l'immense parking devant l'usine de 12 000 places. Eh bien, toute l'eau qui tombe sur le bitume et qui ruisselle est récupérée, filtrée. Ce qui fait qu'Arnaud Tison, le directeur environnement, n'a pas payé une facture d'eau depuis un an. L'an dernier, il y avait eu un peu moins de pluie sur Valenciennes. Il avait dû en acheter. Mais depuis 12 mois, tout vient du ciel et du parking. Autre particularité, tous les déchets, sans exception, sont recyclés. Rien ne va à la décharge. Et quand chez vous, pour faire le tri, il y a 2 poubelles, ici, il y en a 160 déchets différents à collecter. Les chutes de carrosserie, toutes sortes de plastiques, les produits chimiques, même la peinture récupérée par terre est transformée en ciment. Mais le plus fascinant, c'est la gestion de l'énergie. Alors, l'endroit qui consomme le plus dans l'usine, c'est l'atelier peinture. Car une voiture, figurez-vous, ça passe au four 4 fois de suite. Chaque fois qu'on met une couche, il faut la sécher, donc dans un four qui ressemble à un tunnel. Et c'est comme dans votre cuisine, il faut allumer un peu avant pour préchauffer, mais pas trop tôt, sinon ça coûte cher. La gestion est pilotée par ordinateur minute par minute pour gaspiller le moins d'énergie possible. Toyota a voulu une usine exemplaire en matière d'écologie. Alors en termes d'image, c'est très bien, mais il y a aussi un intérêt économique. Moins d'eau, moins d'énergie, ça réduit aussi les coûts de production. Et Marina, on a bien vu dans les allées ici. En fait, il y a toujours 3 poubelles ensemble. Elles marchent par 3 parce que le tri sélectif est partout. Il n'y a pas un endroit où il n'y a qu'une seule poubelle. Il y a vraiment la séparation entre le papier, le plastique et les autres objets. Voilà qui est dit, ça se passe comme ça ici, le site de production Toyota à Onin. Merci beaucoup Virginie Garin, vous podcastez quand vous le souhaitez, c'est RTL.fr. RTL Matin. Stéphane Carpentier. Milieu des chaînes de montage de la Yaris hybride ici à Onin, Valenciennes, un site de production qui tourne à plein régime, ça travaille de jour comme de nuit, il y a 3 équipes, plus de 4000 personnes qui travaillent ici, une voiture, je le rappelle, sort de cette usine toutes les 68 secondes et il y a des étapes bien sûr, et notamment Frank Hanson, la carrosserie, important. Exactement, toujours équipé de casques et de chaussures de sécurité. Au départ, c'est une immense bobine d'acier ici qui arrive des usines de Dunkerque, pressé, découpé, puis une 50aine de robots soudeurs qui opèrent sous nos yeux un balai d'étincelles assez magique. On forme ici en fait la caisse de la voiture avec ses portières, un ensemble qui va être en fait ensuite convoyé sur des luges. C'est comme ça qu'on les appelle, les convoyeurs ici, qui vont convoyer donc ces caisses de voiture vers l'atelier peinture où là on traque le moindre grain de poussière. Voilà, si je me trompe pas, il y a 3 couches de peinture. Au total, il faut 14 heures du début à la fin pour une voiture, pour une Yaris, et à l'arrivée, il y a Eric Silvestro. Et il y a une noire, Stéphane Carpentier, qui sort à l'instant. 62 voitures programmées depuis ce matin. Réalisation 62. Le rythme est donc parfaitement tenu. Et chers auditeurs, vous pouvez choisir la couleur, le bleu, le rouge, le blanc, le noir, l'hybride ou pas. Par contre, option obligatoire, et je vérifie que la voiture qui sort à l'instant, la radio est bien allumée. Et c'est sur RTL, évidemment. Évidemment. Merci beaucoup Eric Silvestro. En direct d'Onin, on va faire un point justement avec Christian Menanto sur l'industrie automobile. État de santé, c'est à suivre. RTL bouge. RTL Matin. Éco Menanto. 6h52, Éco Menanto. Bonjour Christian. Bonjour Stéphane. Cette industrie automobile à quelques heures de l'ouverture du Mondial de Paris, vous nous dites qu'il y a des signaux encourageants pour les constructeurs français. Ah bah oui, c'est ce que vous constatez en direct depuis ce matin. Vous êtes dans une usine qui augmente ses cadences de production, qui exporte plus des 3/4 de ses Yaris et qui embauche. Eh bien, ce que réalise Toyota n'est pas une exception. Les marques françaises ont enrayé le déclin de leur fabrication sur le territoire national. Ça, c'est la conséquence directe de bons résultats commerciaux. Depuis le début de l'année, une voiture sur 5 vendue en Europe est fabriquée par une marque française. Cela positionne nos 2 constructeurs tricolores sur le podium européen. PSA, qui a vendu en 8 mois près d'1 million de voitures sur le continent, est au 2e rang, derrière le géant allemand Volkswagen, juste devant Renault, qui est désormais un solide 3e. Et comme on vend plus de voitures, on en fabrique plus. C'est valable à Valenciennes, où je crois qu'on va passer de 190 000 à 230 000 voitures produites, mais c'est aussi le cas dans les autres usines de l'Hexagone. Alors dites-moi, si le vent est favorable, la production va repartir en France ? Écoutez, on est encore très loin du potentiel théorique de nos constructeurs. Sachez qu'il y a tout juste 10 ans, 6 voitures sur 10 portant leur marque étaient fabriquées sur notre sol dans l'Hexagone. Aujourd'hui, ce chiffre a été divisé par 2. On est passé de 3,2 millions de véhicules fabriqués à 1,7.
PSA comme Renault ont délocalisé des usines entières et font beaucoup de mécanos dans des zones où les coûts de production et la fiscalité sont moins élevés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'inverse de beaucoup d'autres courbes, celle des productions du Made in France est en train de se redresser. C'est un bon signe. Est-ce qu'on peut miser sur une relance importante des usines? Écoutez, en tout cas, à la veille de ce mondial de l'auto, on peut constater deux bons signaux. Le premier, c'est que l'hémorragie est désormais contenue et que nos usines sortent un peu plus de voitures grâce, bien sûr, au succès des nouveaux modèles. Le second, c'est que nos compétences, et c'est décisif, celles des ingénieurs, ont été sauvegardées. Les voitures tricolores sont technologiquement et qualitativement dans le coup. Si cette industrie reste encore un peu perchée, eh bien, écoutez, elle commence à retrouver de belles couleurs. Merci beaucoup Christian Menanto, vous podcastez, réécoutez, vous avez la vidéo Christian bien sûr, rtl.fr, vous parliez de Peugeot, de Citroën, de PSA, il y a aussi des usines de nos marques françaises qui sont dans cette région, donc ça tourne, à l'image de Toyota ici à Aonin, nous sommes en direct, encore quelques minutes et c'est un vrai plaisir. Et les petits matins de RTL dans le Nord chez Toyota à la veille du mondial de l'auto, événement RTL bien sûr, c'est Porte de Versailles à Paris à partir de demain. Bon réveil à vous et à toutes. RTL Matin, Stéphane Carpentier. En direct de Toyota, le site de production à Aonin. Ici, on fabrique donc des Yaris. Le rouge, Marina, le rouge de la Yaris est très très rouge quand même, et très 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 flashy. Ah oui, il pète autant que nos gilets orange fluo. Oui, absolument. Mais ça vous va si bien. Voici l'horoscope, Caroline. Oui, en pleine. Le matin, passé la première aujourd'hui à la veille du mondial de l'auto à Paris, porte de Versailles. Yves Calvi, bonjour à vous. Merci et bonjour Stéphane. On a passé un petit matin passionnant grâce à vous. Je vous précise un petit truc. Depuis 4h30, il y a quand même 140 voitures qui sont déjà sorties de l'usine. J'ai dit 140 voitures. Le temps de l'émission. C'est comme ça. Bon, vous nous ramenez une Yaris? Si vous voulez, quelle couleur voulez-vous? Eh ben, rouge, évidemment. J'ai bien compris que vous fixiez sur le rouge. Et puis surtout, vous nous ramenez Marina aussi. Oui, aussi. En orange, vous allez voir, c'est prometteur. Bonne journée à vous et aux ouvriers de l'usine Toyota qui continuent leur boulot. Bonjour à tous. Suite.